Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 29 mai 2020. Le phénomène du refus de l'inhumation à des personnes décédées du Covid-19 est un des sujets liés à la pandémie du nouveau coronavirus traité par les quotidiens reçus ce vendredi. Enquête ouvre sur l'opposition violente à l'inhumation des morts de Covid-19 et affiche à la une le virus d'outre-tombe. La psychose liée au coronavirus continue même jusqu'après la mort. En effet, les Sénégalais en particulier, ceux qui vivent dans la banlieue dakaroise, ne diront pas le contraire. Des populations des localités de Malika et Diamaguène Sicap Mbao se sont opposées dernièrement à l'inhumation de victimes de la Covid-19. À Malika, au-delà d'interdire l'accès du cortège funèbre au cimetière, les voitures des sapeurs-pompiers ont été caillassées et des agents blessés, souligne le journal. Le quotidien LAS soutient que les populations qui ont saccagé les ambulances des secouristes avant-hier à Diamaguène pour s'opposer à l'inhumation d'un mort du Covid-19 dans leur cimetière vont devoir payer cher leur ignoble attitude. D'après les sources de l'AS, 4 parmi les instigateurs de cette rébellion ont été interpellés et placés en garde à vue par la police de Diamaguène Sicap Mbao. Dans l'Observateur, Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, explique que le refus de l'inhumation à un mort du Covid-19 donne une idée de l'étendue de la panique. Sur le plan de l'évolution de la maladie, le Témoin note que le nombre de décès monte à 41,95 personnes testées positives ce jeudi. C'est comme si le coronavirus n'attendait que l'assouplissement des mesures de confinement pour accélérer de plus belle la cadence des contaminations. En effet, alors que le virus était contenu dans des propositions presque insignifiantes de son apparition dans notre pays le 2 mars dernier jusqu'au 11 mai, date à laquelle le président de la République a annoncé un déconfinement partiel. Il a depuis lors commencé une folle chevauchée, souligne le journal. Source A de sa part parle de chiffres tragiques du Covid-19 au Sénégal. L'inquiétude continue de gagner les esprits des Sénégalais à cause de la multiplication des cas de décès notés ces derniers jours. La preuve, hier, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé 2 décès supplémentaires, portant le total à 41 depuis le début de l'épidémie, souligne Source A. Selon les chiffres officiels, 3348 cas positifs sont recensés depuis le 2 mars, dont 1686 patients guéris, 41 cas de décès et 1620 sous traitement, note le journal. Le quotidien parle d'état de stress et relève que le Sénégal franchit la barre des 40 morts. Avec 70% des cas positifs, Dakar est la capitale du virus, dit Walf Quotidien. Le Soleil signale que dans le cadre de la relance des économies, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a lancé un appel au G20 en faveur de l'Afrique. Macky Sall, selon Sud Quotidien, est interpellé de toutes parts au sujet de l'état d'urgence et du couvre-feu en vigueur depuis le 23 mars. La Tribune souligne que d'ici quelques jours, le Sénégal aura vécu 3 mois sous état d'urgence assorti de couvre-feu pour circonscrire l'épidémie. Cependant, du 23 mars dernier à nos jours, force est de reconnaître que le nombre de cas contacts comme le nombre issu de la transmission communautaire a fortement grimpé malgré le nombre de personnes considérées comme guéries face à une telle situation et malgré les mesures d'assouplissement récemment prises par le général en chef. Tout peut nous conduire à une propagation du couvre-feu, mais dans quelles conditions, lit-on dans le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.